Ok, comment générer des leads? Comment vraiment générer des leads qualifiés et signer des clients pour ton agence? Donc, dans cette vidéo, je vais te faire un récap que tu pourras réutiliser encore et encore si jamais tu as des doutes et tu es un petit peu perdu sur les actions que tu peux entreprendre maintenant pour générer tes leads. Donc, si tu te demandes où je suis à Budapest dans le Parisis Hotel, je crois, donc avec des potes ici. On travaille, il y a Thibaut qui regarde des vidéos de Charlie Morgan, grosse dédicace. Et dans cette vidéo, en fait, je voulais vraiment te faire un petit récap. Il y a beaucoup de personnes, notamment en DM sur Insta et dans mon groupe school. D'ailleurs, si t'es pas dans le groupe school, va vite le rejoindre. On a passé les 100 premiers membres, donc maintenant c'est candidature only. Je vais essayer de trier un petit peu les gens pour garder une qualité optimale. Donc cette vidéo, ça va vraiment être, comme je t'ai dit, un petit guide vraiment sur lequel tu pourras revenir encore et encore. Je vais te parler de ce que ça demande vraiment de générer des leads qualifiés, de toujours avoir ta pipeline remplie et de faire en sorte en fait de à tout moment savoir ce que tu dois faire exactement si tu es à court de leads. Ok, donc je vais te parler vraiment de 6 composantes qui sont essentielles si tu veux pour avoir un système de génération de leads efficient et surtout qui est multifactoriel, c'est-à-dire que tu ne dépends pas uniquement d'une seule source d'acquisition. Donc je vais y aller directement. Le premier point ici que je t'ai noté, donc j'ai mes petites notes ici pour vraiment ne rien oublier et que tu as un maximum de valeur, c'est le top of funnel, donc le tofu. C'est la génération de trafic si tu veux. C'est cette étape en fait dans ton funnel où tu veux juste que les personnes sachent que tu existes. Ok. Et donc ça c'est un point vraiment relativement controversé parce que beaucoup de personnes en fait sont en train de prêcher leur méthode. Donc moi je fais juste du ads, moi je fais juste de la prospection à froid, moi je fais juste de la création de contenu, etc. Dans cette partie, je vais t'expliquer une chose très simple que tu dois avoir en tête quand, pour ce qui est de la génération de leads. En fait, il y a plusieurs méthodes pour générer ce trafic initial, ok, donc ce top of funnel. Je vais t'en donner 4. Le premier, c'est évidemment la publicité payante. La publicité payante, c'est pas seulement Meta. Tu as aussi Google, tu as aussi Pinterest, tu as aussi LinkedIn Ads. Et encore et encore. Il y a même Reddit Ads de ce que j'ai vu récemment, qui peut être assez intéressant pour certaines niches et certains marchés bien spécifiques. Donc, tu as plusieurs de ces méthodes-là pour acquérir du coup du trafic via les ads. Donc ça, c'est une première méthode pour la partie tofu. La deuxième méthode, c'est le contenu organique. Ok, donc c'est ce moment-là où tu vas commencer à poster du contenu, donner de la valeur aux gens et ils vont rentrer un petit peu dans ton écosystème. Donc ça peut être tout ce qui est article de blog, vidéo YouTube, comme je suis en train de faire là, publication LinkedIn, publication Insta, TikTok, peu importe. Okay. La troisième méthode, évidemment, ça va être la prospection à froid. Donc, c'est une des méthodes à privilégier avec la création de contenu quand tu débutes et que tu sais pas vraiment ce que tu dois faire. Donc, c'est vraiment tout ce qui va être en fait DM à froid, email à froid, note vocale, cold call, etc., etc. Et la dernière méthode qui est vraiment sous-estimée pour cette partie, donc tofu, donc génération de trafic initial, ça va être les partenariats. Et c'est un truc qui est extrêmement sous-estimé. Ça va vraiment être cette idée de je signer un partenariat avec une autre agence qui fait par exemple un service complémentaire au mien et qui vont du coup m'envoyer des clients à moi en échange, je sais pas, d'une commission, etc. Vous vous mettez d'accord sur un frais, si tu veux, de recommandation. Ok, une commission de recommandation. Donc ça, c'est vraiment les 4 méthodes: paid ads, donc publicité payante, création de contenu organique, prospection à froid et partenariat. Ok, donc ça c'est pour la partie tofu. Donc c'est la première méthode, le premier concept que tu dois comprendre pour avoir des leads en illimité. La deuxième partie évidemment c'est le MOFU, donc le middle of funnel, donc le milieu du funnel. Ici c'est vraiment la partie où tu vas vouloir collecter des informations et engager les gens. Donc c'est tout ce qui va être en fait landing page, lead magnet, page de remerciement et tout ce qui va être en fait flux d'email, donc newsletter automatisé. Ok, donc ça c'est vraiment la partie du funnel où tu as acquis ce trafic là. Maintenant tu veux récupérer des informations de la part de ce trafic et commencer à l'engager un peu plus. Ok, donc c'est là où la landing page va te permettre du coup de convertir les gens à travers notamment ta VSL, tes lead magnets également. Donc par exemple tu peux proposer des lead magnets en échange d'informations du prospect, donc son numéro de téléphone, qui est très puissant d'ailleurs pour lui envoyer des campagnes SMS qui sont sous-utilisées, mais également son email pour le mettre par exemple dans ta newsletter ou lui faire des relances, voilà, de quelque forme qu'elle soit. C'est vraiment toi qui vois. Ça, c'est des méthodes également qui vont te permettre de, en fait, ne pas être oublié par ton prospect si tu veux. Okay, de toujours lui donner de la valeur comme ça, de rester un petit peu quelque part dans son cerveau. C'est des choses très puissantes parce qu'un prospect qui ne convertit pas aujourd'hui peut convertir dans 2 mois, peut convertir dans 6 mois, peut convertir dans 1 an. Et c'est des choses qui me sont arrivées, c'est quelque chose que je tendais à énormément sous-estimer quand j'ai lancé mon agence, parce que comme probablement tu l'es actuellement, on a tendance à vraiment voir les choses de manière très court terme, tu vois. On est vraiment focus sur vite, je dois faire 10 cas par mois, et on voit pas en fait ce que notre business pourrait être dans 6 mois, 1 an, 2 ans. Donc mets ça en place dès le début, parce que tu seras très content dans 6 mois quand il y a quelqu'un qui va revenir vers toi qui va te dire: oh mec, j'ai vu cette vidéo, franchement c'était hyper intéressant, ou alors j'ai reçu tel et tel email de ta newsletter, t'as donné un insight vraiment cool, je voulais prendre un call avec toi. Parce que par exemple je suis dans une meilleure, je sais pas, position maintenant pour m'engager et investir
dans mon développement de ma croissance. C'est vraiment crucial d'avoir cette partie middle of funnel parce que si tu gères mal en fait tes prospects, même si tu as un énorme trafic, en fait, bah, ils vont tous partir en fait, ils vont pas vraiment rester. Il faut que tu aies quelque chose qui va les accrocher, qui va leur permettre vraiment de rester dans ton écosystème. Dernière partie, du coup, mécanisme numéro 3, ok, de ces 6 mécanismes que je vais t'expliquer, c'est la partie BOFU, donc bottom of funnel. Donc ça, c'est vraiment quand on va arriver vraiment à des personnes qui sont un peu plus engagées, donc ça, tout ce qui va être en fait qualification et conversion. Donc là, vraiment, mes méthodes préférées, c'est typiquement avoir des produits digitaux, ok, donc par exemple des guides ou des mini-formations, comme je te fais là sur YouTube, ok. YouTube est un excellent outil de middle et bottom of funnel, c'est extrêmement, extrêmement, extrêmement utile et très, très puissant pour du coup créer une relation vraiment puissante avec tes prospects et leur donner énormément de valeur sur des formats longs comme celui que je suis en train de faire. Les webinaires ou les ateliers live, ok, des workshops, c'est quelque chose aussi de très puissant. Si typiquement tu as un groupe, tu as une communauté, Discord, School, etc., tu peux faire ça pour vraiment augmenter le trust avec les gens et vraiment créer cette relation mentor-élève. C'est très, très, très puissant, surtout si tu es avec une niche qui est pas vraiment éduquée sur ce que tu as à proposer et qui est très en retard pour ce qui est de leur acquisition client ou juste de leur digitalisation de manière générale. Les rendez-vous, évidemment, les rendez-vous, booker un rendez-vous avec ton prospect, c'est si tu veux l'étape juste avant de l'acquérir et que ça soit qui passe en fait de quelqu'un d'inconnu à quelqu'un qui a envie de travailler avec toi. Et évidemment, tout ce qui va être contenu exclusif. Donc ça, c'est pareil, c'est quelque chose de très très sous-estimé. Il faut que tu sois à même de faire des petites offres comme ça flash, ok, des contenus exclusifs, des offres limitées pour vraiment faire passer à l'action toutes ces personnes-là qui sont, tu vois, à un doigt de faire un move avec toi. Et les contenus exclusifs, c'est quelque chose qui peut être vraiment, vraiment puissant. Tu peux du coup partager ces offres exclusives-là à travers différents canaux comme des SMS, des campagnes SMS ou alors des newsletters. Je ne sais pas si tu entends le bruit qu'il y a derrière moi. J'espère que ça ne sera pas trop insupportable et que tu pourras entendre, quand même entendre ce que je dis. Ensuite, numéro 4, ça va être ce côté en fait site web ou landing page. Il faut que tu aies ce hub central dans lequel les gens peuvent toujours aller. Donc moi je te conseille vraiment d'avoir ce format de landing page. Les sites web ça marche aussi, hein, mais moi je suis vraiment je prêche vraiment ce côté, il faut pas distraire les gens. Il faut pas leur donner énormément d'options. C'est le paradoxe du choix, je crois que ça s'appelle. En fait, plus les gens ont d'options, plus ils font pas de choix. Ils ne choisissent aucune des options parce qu'ils sont paralysés par le choix. Donc, idéalement, tu as vraiment envie de diriger leur decision making et pas les distraire pour qu'ils n'aient pas beaucoup d'options en fait vis-à-vis des différents choix qu'ils ont. Donc, que ce soit landing page ou site web, tu veux avoir vraiment ce hub central. Ton site web, c'est pas seulement une vitrine, ok. Il faut vraiment que tu vois comme une sorte de pivot où toutes les informations sur toi convergent, ok. Et quand un lead va là-bas, il sait à peu près tout de toi. Donc c'est là où tu mets en place une vidéo de vente, une VSL, ok. Va voir ma vidéo sur comment créer une VSL si tu sais pas en faire. Il faut que tu aies une VSL propre, qui convertit, qui soit optimisée, notamment avec la structure que je te donne dans cette vidéo. Tu peux aller la voir sur ma chaîne, ça s'appelle, je crois, comment créer une VSL, enfin la VSL qui m'a booké, je sais pas combien de rendez-vous. Mettre des témoignages vidéo, c'est très très important. Les témoignages vidéo, c'est ce qui convertit le plus. Des témoignages écrits si tu n'as pas la possibilité d'avoir des témoignages vidéo, pardon. Des études de cas, donc comment machin est passé de X à Y, résultat désiré, sans avoir à faire point de douleur en X temps. Ok, toujours ce format, c'est ce format qui marche le mieux. Contenu gratuit, donc rajoute un petit peu de valeur. Je sais pas si tu as des petites ressources gratuites à mettre, des petits leads magnets, tu peux aussi les mettre ici. Donc ça, c'était la partie numéro 4. Reste bien jusqu'à la fin. Je vais te mentionner les 2 derniers éléments pour pouvoir vraiment avoir des leads et des clients en illimité. Et que tu sois, comme je t'ai dit, pas perdu à chaque fois que tu as besoin de leads, tu as besoin de générer plus de clients, que tu puisses revenir à cette vidéo pour avoir, si tu veux, une roadmap globale. Donc, l'élément 5, c'est le processus de vente. Donc en fait, avoir un processus, un workflow de pré-vente extrêmement bien structuré. Donc que le prospect en fait soit préparé avant l'appel, qu'ils reçoivent un flux constant, tu vois, de contenu, de ressources, d'études de cas, peu importe, avant l'appel, pour en fait créer une confiance et qu'ils te voient comme une autorité bien avant l'appel. La problématique principale de la plupart des agences, c'est que en fait, ils rencontrent la première fois leur prospect sur l'appel de vente. Et c'est très difficile pour quelqu'un de passer de 0 à 100 en termes de trust sur un appel de 30 minutes. C'est normal. On n'est pas fait psychologiquement comme ça pour tu vois, passer de 0 à 100, quelqu'un qu'on n'a jamais vu comme ça sortir notre carte bleue après une heure. C'est difficile en fait à réaliser. Il faut vraiment que tu crées cette confiance-là en amont de l'appel. Et donc ça, c'est ce que tu veux faire du coup dans ce processus de pré-vente, dans ce workflow de pré-vente. Avoir également un appel de vente structuré, ok. Faire en sorte, si tu veux, que tu es un fil conducteur dans ton call. Ok, on sache exactement là où tu vas en venir, que tu poses des questions qui ont un lien logique entre elles et que en fait le prospect arrive naturellement à la conclusion qu'il doit travailler avec toi.
tout simplement. Donc ça, pareil, je t'invite à aller checker mes autres vidéos sur le sujet. J'ai fait une playlist spéciale, je t'invite à aller dans playlist et comment ça s'appelle, comment closer efficacement, un truc comme ça. Et tu auras toutes mes vidéos, toutes mes formations gratuites en profondeur, sans bullshit comme d'habitude, sur comment est-ce que tu peux vendre. Et dernière étape, évidemment, c'est de follow up avec lui après l'appel. Donc un prospect, par exemple, qui a replanifié l'appel, que tu n'as pas pu closer directement, il faut que tu le gardes chaud, il faut que tu continues à lui donner de la valeur. Si tu as un groupe, une communauté, tu l'ajoutes dedans, tu continues à follow up avec lui, tu lui partages des études de cas récentes, des victoires récentes de tes clients. C'est très, très, très efficace et ça va te permettre de lui faciliter son passage à l'action. Ok? Donc félicitations à toi si t'es arrivé jusqu'ici. Dernier tip, pareil, qui est extrêmement sous-estimé, c'est tout simplement de multiplier les points d'entrée à toi, enfin à ton offre. En fait. Donc, du coup, avoir plusieurs offres si tu veux. Ok? Je sais pas si c'était très clair, mais il faut que ton offre elle s'adapte à une large gamme de prospects. Okay, dans le sens où quelqu'un qui n'est pas forcément prêt à prendre ton package à 5K par mois directement puisse avoir une option d'offre d'intro par exemple pour avoir un passage à l'action plus facile en upsell sur ton offre plus chère, entre guillemets, plus high ticket. Donc c'est là où arrive ce que j'appelle les offres d'intro. Je t'invite à aller voir ma vidéo là-dessus, ça s'appelle je crois la meilleure offre à lancer en SMMA, un truc comme ça. L'offre d'introduction, c'est si tu veux un service entre guillemets à bas coût pour créer une première expérience avec nos clients. Donc ça peut par exemple être une optimisation de landing page si tu travailles avec les e-commerce, où tu leur garantis une certaine augmentation du taux de conversion. Et derrière, tu les upsells du coup sur tout le package. Ok, sur tout, tu as un package qui comprend création de ads, optimisation de campagnes publicitaires. Donc tu le fais les créatives, etc. Tu optimises la campagne en real time, en temps réel, pardon. Et derrière, par exemple, tu t'occupes du coup de la landing page en plus de ça. Okay, donc tu fais les changements, etc. Tu optimises tout. Et tu travailles aussi sur leur back-end. Donc tout ce qui va être Klaviyo, workflow d'email, etc. dont les marques e-commerce ont beaucoup besoin. Donc ça, je te donne un exemple avec le e-commerce que j'ai là en tête à chaud. Mais tu peux l'appliquer vraiment avec tout le monde. Avoir une offre d'intro, créer de la confiance, une offre qui se délivre rapidement, qui est pas trop chère, donc 2000 euros, 1500 euros en one time, un seul fee. Tu ne leur demandes pas de se marier avec toi au premier date, si tu veux faire une analogie avec, avec le dating. Et derrière, une fois qu'ils ont ta confiance, tu peux les upseller beaucoup plus facilement. Ok. Pareil, pour multiplier les points d'entrée, tu peux vraiment avoir cette idée de produit numérique. Ok. C'est pas quelque chose sur lequel j'aime m'éterniser parce que c'est pas vraiment adapté aux débutants. Ok. Mais c'est quelque chose auquel tu peux penser si tu es un peu plus avancé. Les affiliations, les partenariats aussi, c'est quelque choses qui peuvent être intéressantes. Si par exemple dans ton service il y a plein de logiciels qui sont compris, c'est quelque chose que tu peux mettre en avant. Ça, pareil, c'est des choses un peu plus avancées. Pour moi, quand tu es débutant, tu dois vraiment te concentrer sur offre d'intro et l'offre du coup recurring, un peu le package qui est un peu plus high ticket. Je sais pas si tu entends, mais là il y a le frérot qui a lancé son piano. C'est assez sympa, mais j'espère encore une fois que tu peux m'entendre. Et du coup comme je t'ai dit, ces multiples points d'entrée, ils vont te permettre, si tu veux, de réduire la friction et de pouvoir t'adresser à plus de personnes dans ta niche. Et de pas, comme je t'ai dit, leur demander, si tu veux, de se marier avec toi au premier date, en fait. Parce que c'est vraiment ça l'effet qui est produit. Ces personnes-là, en fait, elles aimeraient bien avoir une expérience un peu moins engageante avec toi, qui leur permet de créer de la confiance. Surtout dans les niches très saturées qui ont eu beaucoup de scammers et de personnes qui délivrent pas. Donc voilà, vis-à-vis de ça, je voulais finir sur un point, c'est que, en fait, la génération de leads et signer des clients, en fait, c'est un système vraiment interconnecté. Et là, comme tu le vois, tout ce que j'ai décrit, en fait, il y a des liens cohérents entre chacune des parties et aucune partie de ces 6 éléments clés que je viens de te citer n'est vraiment indépendante des autres. Ok, tu comprends bien que si tu n'existes pas, par exemple, sur Internet, ça va être difficile pour toi d'avoir un bon mécanisme de conversion. Parce que les personnes, en fait, elles n'auront pas vraiment de moyen de créer vraiment une confiance avec toi. Parce que tu n'as juste pas de contenu et tu n'existes pas, grosso modo. Donc, il faut vraiment que tu vois ça comme un système interconnecté où chacune des parties influence les autres parties. Et c'est comme ça que tu vas réussir parce que tu vas te créer, si tu veux, ce système à intérêt composé et un effet boule de neige qui va te payer très, très fort sur le long terme. Voilà pour cette vidéo. J'espère que ça t'a été utile. C'est à peu près tout ce que je voulais discuter avec toi. Comme d'habitude, passe à l'action. Rien ne se changera dans ta vie si tu ne passes pas à l'action sur la valeur que je t'apporte. Si tu as envie de faire partie d'un groupe de personnes qui sont motivées, etc. et qui passent à l'action justement, je fais 2 lives par semaine sur mon groupe School. Je réponds à toutes vos questions. Vous avez littéralement accès à toutes les ressources de la formation que je donne, que je fais payer environ 3000 € aux US pour mes clients US. Je te donne accès absolument gratuitement. Tu auras accès également à des automatisations Go High Level, etc. Des infrastructures de croissance IA à copier-coller, clé en main, que tu pourras revendre entre 3 et 6 000 $ pour tes clients directement. Je te set up tout ça. Et évidemment, l'accès, comme je t'ai dit, à une communauté de killers qui sont ultra motivés, etc. et qui font partie de mon écosystème, avec qui tu pourras connecter. Comme je le dis à chaque fois, c'est très difficile d'avancer seul, surtout au début où rien ne se passe en fait, c'est un peu lent, etc. Et tu comptes les petites victoires sur les doigts d'une main.
rejoins le groupe, mets-toi dans cette communauté, présente-toi et mets-toi dans une situation où tu es entouré par des personnes qui ont les mêmes objectifs que toi. Ne reste pas dans ta petite bulle où probablement tes amis et ta famille ne comprennent pas trop ce que tu fais. Ils croient pas vraiment en toi parce que du coup, tu n'as pas de résultat, tu es toujours fauché. Les autres entrepreneurs, si tu veux, qui sont passés par là, eux, ils savent les étapes par lesquelles tu es en train de passer. Soit ils les ont déjà vécues, soit ils sont en train de les vivre. Donc tu vas y trouver beaucoup plus de support, beaucoup plus d'empathie et tu vas te retrouver en fait dans une communauté où les gens en fait sont comme toi et vous vous comprenez et vous allez dans la même direction. Et évidemment, comme je t'ai dit, tu auras mon soutien 2 fois par semaine. Donc, pose ta candidature ASAP. Comme je t'ai dit, on a fait passer déjà les 100 premières personnes directement. À partir de là, ça va vraiment être au cas par cas. Donc, pose ta candidature au plus vite, pardon. Si tu penses que tu peux apporter beaucoup de valeur au groupe et que toi derrière, tu veux en tirer un maximum de valeur, notamment avec toutes les ressources que je vous mets, tous les documents, toutes les méthodes, etc. sont présentes sur le school. Je vous donne littéralement tout ce dont vous avez besoin pour ce qu'il est minimum à 5 à 10 cas par mois avec votre agence et pouvoir du coup derrière accomplir vos objectifs, liberté financière, géographique, etc. Donc voilà, rejoins le groupe. Je t'attends de l'autre côté juste en dessous et j'espère que cette vidéo t'a été utile. Passe à l'action comme d'habitude et je te dis à la prochaine.